Merci. D'abord, nous saluons l'esprit d'Iris qui s'inscrit dans la tradition des grands projets européens comme Galileo et Ariane. En mobilisant des géants industriels, l'Europe réaffirme sa capacité à travailler en consortium. Et ce modèle de collaboration publique-privée repose aussi sur des investissements conjoints et prévoit que 30% des contrats soient attribués aux PME, ce qui va stimuler l'écosystème industriel européen. En ce sens, Iris incarne une ambition stratégique, garantir un accès autonome et sécurisé à l'espace. Cependant, cette ambition soulève plusieurs questions juridiques et stratégiques, notamment autour de la propriété des satellites et des télétransmissions. Les satellites seront-ils considérés comme des biens publics appartenant à l'Union européenne, ou leur propriété sera-t-elle partagée entre les acteurs privés du consortium et les États membres contributeurs? Ce flou juridique risque de poser des difficultés en matière de gestion des ressources, des responsabilités et d'exploitation des capacités. La question des télétransmissions est tout aussi complexe. Les données qui seront transmises par ces satellites appartiendront-elles à leurs utilisateurs privés, à un régime de propriété européen, ou resteront-elles sous contrôle national en fonction de leur origine? Cette problématique devient encore plus délicate dans un contexte où une grande partie de nos données est stockée aujourd'hui sur des serveurs américains. Le découplage avec les États-Unis est-il envisageable? Et si oui, à quel prix pour la sécurité et l'autonomie de nos données? Enfin, la question des retards dans le déploiement est un défi majeur. Iris, vous l'avez dit, n'entrera en service qu'en 2030-2031, alors que nos concurrents comme Starlink, avec ses 7000 satellites en orbite, opèrent déjà à pleine capacité. Pendant cette période de transition, comment l'Europe comblera-t-elle ses besoins immédiats en matière de télécommunications et de sécurité spatiale? Trouver des solutions pragmatiques, y compris des partenariats temporaires, sera indispensable pour répondre à ces enjeux sans accroître notre indépendance extérieure. Merci.